ces derniers jours, il faut vraiment que je joue à fond avec Ragnar. Là, malheureusement, j'ai pas eu le temps ces derniers jours parce qu'il y avait mon anniversaire et je suis partie et on a été au cinéma, donc on est revenu tard et parfois je suis tellement concentrée sur le montage, sur ma journée, sur ce que je dois faire, ce que j'aimerais bien faire, sur profiter en fait de mes congés, que j'oublie complètement de jouer avec Ragnar. Donc je joue pas assez ou alors je joue même pas, genre j'oublie tellement que j'ai même pas le temps. Mais j'essaie toujours de trouver du temps pour Ragnar parce que Ragnar c'est mon amour et c'est parmi les gens que j'aime le plus. Et donc comme j'ai dit, selon moi on a toujours du temps pour ce qu'on aime. Quel que soit ton emploi du temps, quelle que soit ta vie, tu dois toujours avoir du temps pour ce que t'aimes, tu vois. Ragnar, je l'aime, donc je sais bien que là on est dimanche, mardi je pars pour quelques jours. Ça va être, je pourrais simplement pas du tout jouer avec lui. Donc il faut vraiment là que je joue vraiment beaucoup avec lui. Ça me fait énormément de peine. Non, pas renvoyer. Yes. Énormément de peine qu'il soit très souvent seul. Il n'y a que moi qui joue avec lui, un peu ma mère. Et ça me fait beaucoup de peine parce qu'il mérite vraiment d'être à l'intérieur avec nous, je l'ai toujours dit. C'est pour ça que je voulais pas un chien, c'est parce que pour moi un chien doit être à l'intérieur. Tout animal de compagnie doit être à l'intérieur, tu vois. Et lui il est très souvent seul, dehors. Donc ça me fait beaucoup de peine, tu vois. Je trouve qu'il mérite mieux. Même si je l'aime plus que tout, mais voilà. Ce serait bien que tout le monde a joué avec lui. Mes frères y aillent, mais c'est pas le cas, tu vois. Et je trouve ça triste. Donc voilà, c'est comme c'est la vie, tu vois. C'est pour ça que j'essaie vraiment de faire tout mon possible pour lui, jouer avec lui, etc. Et voilà, comme bébé, donc pour dire que là, je vais vraiment avant le voyage jouer à fond avec lui. Guéri chaque partie de mon corps. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps, chaque partie de mon corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? C'est le dernier jour de travail avant de partir. Ça a été limite le plus compliqué depuis longtemps. Vraiment, j'ai trop besoin de partir. C'était très compliqué aujourd'hui. Trop de trucs à faire, trop de monde. Je suis épuisée, mais dinguerie. Mais au moins, demain je pars. J'aimerais vraiment bien me reposer. Le temps, il sera encore très pluvieux. Ce sera très bizarre comme juillet, comme été. Comment ça se fait? J'ai été un peu voir sur Google, mais ils n'expliquent pas vraiment bien. J'aimerais beaucoup savoir comment ça se fait que le temps est comme ça. Après, je le trouve magnifique. Je trouve que c'est un très beau temps. Mais c'est plutôt un temps de printemps. J'adore ma saison préférée, le printemps, mais ça, c'est plutôt un temps de printemps pour moi. Pour moi, c'est un temps de printemps. C'est pas un temps d'hiver, tu vois. Même si j'aime énormément ce temps-là. Je trouve ça très... Genre la pluie, j'aime bien. Mais quand elle est pas froide, hein. J'aime bien. Je trouve que c'est joli. Et en plus de ça, ça m'apaise. Je sais pas pourquoi. Là, les nuages, ils sont incroyables. Vraiment, je vais vous montrer après. Ils sont magnifiques. Mais donc, ouais, je sais pas trop pourquoi. Je vais quand même refaire des recherches. Ça m'intéresse beaucoup. Ma terre m'intéresse. Et voilà. Ça va être très pluvieux dans le voyage aussi. Moi, ça me dérange pas du tout. On va pas forcément aller dans l'eau, c'est surtout pour se reposer, donc ça me dérange pas. Mais bref, j'ai très besoin de partir là. Je vais me préparer. Israël,
Comme les Ben Laden, les Ben Laden. Je les sentiers, sur les dentiers. Et je chantier, je fais comme The Rock. Ma valeur rap satanique comme le rock. Prométhazine, du cop Europe. Le mégot, je suis là pour les deux peines de mort, pour le pédo. Confirmé votre réservation. Donc là, c'est le jour où je prépare, bah, la veille en fait, tout simplement. C'est la veille du voyage en France. Faut savoir que c'était hier déjà. En fait, il faut savoir que ce voyage, je n'organise rien du tout. Déjà, ça fait trop de bien. J'organise toujours tout dans ma vie, dans les voyages. Dans les voyages, j'organise vraiment le minimum. Mais c'est quand même moi qui organise, tu vois. Et ça fait que j'ai beaucoup de trucs à penser, etc. Et là, c'est vraiment, j'organise rien. C'est mon père qui s'occupe de tout. Même hier, quand c'était pas sûr qu'on y aille, finalement, peut-être, mon cerveau très organisateur était là. Putain, je veux savoir, sa mère. J'aime pas, tu vois, ne pas forcément savoir ce qui va se passer. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je m'en occupe pas. Parce que ça fait du bien en fait, parfois de rien, de s'occuper de rien, de ne pas s'occuper de voyage. Vraiment se laisser faire, laisser quelqu'un d'autre organiser, ça fait du bien vraiment. On devait aller avec la voiture automatique, donc ça veut dire que j'allais rouler aussi. Finalement, on va avec la sienne, une manuelle, et franchement, c'est la sienne, donc c'est lui qui conduit, tandis que l'automatique, je la considère plus que c'est celle de ma mère, donc c'est comme la mienne, donc que c'est moi qui devais rouler le plus souvent. Mais puisque finalement non, je suis contente, c'est lui qui conduit. Et moi je vais pouvoir dormir, écrire dans la voiture, parce que j'aime énormément les voyages en voiture pour réfléchir, me reposer, lire. Donc pour ça je suis contente. Mais surtout ouais, ça fait très longtemps, ça fait jusqu'à mes voyages d'enfants où je n'ai pas organisé un voyage, tu vois. Tous les voyages récents, que ce soit Marseille, que ce soit l'Italie, que ce soit Londres, heureusement Londres, Paris, en général, Paris c'est quand même une organisation à deux avec mon grand frère, mais en général je suis dans l'organisation, tu vois, parce que j'aime trop ça, en vrai, organiser des trucs, mais ça me fait vraiment du bien parfois de déconnecter son cerveau et de laisser faire, tu vois. Là c'est vraiment un voyage que j'en ai besoin, tu vois, mais je sais que c'est surtout mon père qui en a besoin, surtout pour mon père, tu vois, que je voyage, parce que je sais qu'aujourd'hui, quand il est venu, quand on a réservé tout ça, il était trop content, tu vois, de partir, je sentais qu'il était super content, donc c'est vraiment pour lui que je pars. Un peu pour moi, mais surtout pour lui, tu vois. Hier, j'ai eu une dure journée de travail. Ce matin, c'était vraiment... Je me suis vraiment réveillée énervée parce qu'on ose se plaindre de choses que je peux faire sans faire exprès, alors que je me donne à 200%, tu vois. Pour ce travail, je me donne à 200%, quitte à finir beaucoup plus tard que ce qui est prévu, tu vois, parce que je veux faire les choses à fond et pas à moitié, donc bref, donc je me suis vraiment réveillée énervée ce matin. Donc c'est pour ça que ce voyage me fera beaucoup de bien, parce que j'en ai besoin mentalement, tu vois, de penser à autre chose en fait, de penser à autre chose et d'essayer de m'amuser malgré tout. Peut-être que je ferai la paix avec ça, mais c'est vrai que j'ai du mal avec ça, parce que j'aime bien, moi, revoir les photos, tu vois, directement. Je suis une impatiente. Et tu peux pas avec ça, tu dois les faire développer, etc. Je dis que moi, je préfère 1000 fois voir les photos directement. Ou tu vois ce que je veux dire. Donc, peut-être que je ferai la paix avec ça, mais en tout cas, j'ai testé et j'aime pas l'idée. Donc, je vais juste finir la pilule là, le truc. La pellicule. Comme ça, je l'offre à quelqu'un ou je le garde en souvenir, je sais pas. Oui, je prends le rose. Je préfère prendre le rose, tu vois, parce qu'on n'est pas en hiver à un moment donné. C'est top, tu vois. Non, en juillet. Musique, je crois que ton corps me rappelle des souvenirs d'Amérique. Bébé, là
déjeuner, franchement c'était un matin très speed parce que je dois faire plein de trucs, je dois finir mon sac, mais en même temps je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc là on n'entend plus que mon père, quelques trucs à faire, mais rien de fou. Et voilà. Là tout est fait, mon sac sont faits et tout. Mon sac sont faits, mes sacs sont faits. J'ai rangé ma chambre, j'ai tout ce que j'avais à faire, donc je suis contente. Plus qu'à essayer de libérer un peu plus de place, et puis c'est bon. Donc là, je vais un peu vous expliquer par rapport à mon organisation. Là, c'est un peu comme l'organisation de l'Angleterre. J'ai remarqué que j'ai jamais vraiment parlé de ce que je prenais, de l'organisation, des sacs, etc. etc. Je vous avoue que j'en ai jamais parlé, alors que je pensais que j'en avais parlé, mais c'est toujours un peu vite fait, tu vois. Donc pour cette vidéo, je pense que ce sera même le seul moment où je parlerai dans les détails, parce que c'est tout le temps la même chose, tu vois. Je prends toujours les mêmes choses, juste c'est peut-être les habits qui changent, mais c'est toujours la même chose. Mais donc, j'aime bien prendre une couverture, mon sac, c'est parce que ça voyage en voiture, sinon j'aurais absolument pas pris. C'est vrai que c'est différent, un petit peu différent parce que c'est des voyages en voiture, donc je me permets de prendre plus de choses comme mon ordi. Là, j'ai un sac sacoche. Là, il y a tout ce qui est truc que je prends tout le temps, c'est-à-dire carnet, il y a la caméra. Ça, c'est une nouvelle caméra, donc avant, il n'y avait pas ça évidemment. Il y a batterie portable. C'est vraiment le sac de base quand je pars soit quelques jours, soit même aux Ardentes par exemple. Quand je pars, je sais bien que je vais partir toute une journée et que j'aurai besoin de batterie. D'abord, je vais appeler le carnet, ça sert à rien, mais t'as capté. Quand je pars même en train, loin, etc., c'est vraiment le sac basique. Ça, c'est le gros sac, comme à Londres, j'avais pris le Eastpak. C'est vraiment à l'intérieur, il n'y a que des vêtements en vrai. Je vais rajouter mes claquettes, mais c'est que des vêtements. Là, il y a ma clé de la maison, mais c'est tout, c'est que des vêtements dans ce sac. À Londres, c'était un peu plus différent parce que j'avais mis pas que des vêtements, je crois, mais à Londres, oh, il pleut. Oui. À Londres, j'avais pris le combo, je crois, si je ne me trompe pas, ma sacoche, le sac. C'était l'avion, donc c'est un peu plus différent, mais bref. Et là, c'est vraiment un peu différent. En général, c'est la première fois que je prends mon ordi avec moi, donc il y a mon ordi qui prend beaucoup de place. Et tous les chargeurs, mon chargeur, le chargeur de ma caméra, le chargeur de mes batteries portables, le chargeur de mon Mac, tous les chargeurs vraiment, c'est vraiment un peu mes affaires hors vêtements et hors sac à main, entre guillemets, tu vois. Donc il y a tout ce qui est trousse de maquillage, trousse de soins, etc. Il y a ma gourde. Je sais pas si j'étais claire, mais c'est vraiment ça quand je pars en voyage, que ce soit en train, je prends que ça. Quand c'est un jour, je prends que ça. Quand c'est plusieurs jours, je prends le sac à dos. Et si c'est pas assez, exemple, c'est plusieurs jours, et ben je prends ça, tu vois. Si c'est plus d'un jour, en mode 2 jours, c'est que sac à dos, c'est plus de 2 jours. Sac à dos et ça, ben ça et sac à dos. Et si c'est un jour, je prends que ça et c'est la même chose tout le temps. Donc là, voilà, comme ça, on rentre plus dans les détails, on va dire, mais c'est vraiment toujours pareil. Donc là, on va y aller, j'ai très faim, let's go. Moi, je comprends pas ce qui m'arrive. Quand je vois mes frères partir, devant la tombe j'ai pas de répartie. Chaque jour que Dieu fait, c'est ma passion qui m'anime. Enfant du soleil, je suis lunatique. Si je t'ai fait du mal, pardon, c'est un tic. J'ai grandi au bled où des frères se tuent, où les morts sont entassés dans des couloirs. On est vraiment un sur l'autre de fou, donc même parler en privé, je peux pas.
Mais c'est pas grave, tu vois, ça sort de mon quotidien mort là. Mais on est là pour ça, tu vois. On est là pour ça, mais là c'est vraiment trop mignon l'endroit. C'est trop chou, c'est vraiment la campagne pure. C'est pur. Je suis été voir sur Apple. C'est vraiment la campagne, donc on va rien faire, honnêtement, juste la mer. Et ça me va parce que je pourrais vraiment faire beaucoup de choses avec ma caméra, faire du montage, me reposer, réfléchir, écrire, etc. Car je sais c'est quoi dire adieu à une personne que j'aime. J'ai grandi sans le sou. Comprends quand je dis que je veux m'en aller. Nous on n'a rien, on veut tout. Et ça depuis tellement d'années. Là on a été se promener, j'ai pris des vidéos et photos. Oh. Le peu que j'ai appris m'apprend à souffrir. Mon frère t'es parti, reste que tes souvenirs. On voulait vivre éternellement, mais la vie ne dure que le temps d'un soupir. Moi avant de m'assoupir, j'espère mettre à l'abri tous les miens. Pourquoi on a grandi comme des chiens? Ah, où est le soleil de ma vie? J'attends, je le cherche mais je l'aurai jamais. Et les choses que j'ai pas dites, je les garde en moi, je les vois dans mes rêves. Moi j'ai pas envie que tu partes tellement j'ai mal, j'ai peur de te perdre. Car je sais c'est quoi dire adieu à une personne que j'aime. J'ai grandi sans le sou. Comprends quand je dis que je veux m'en aller. Nous on n'a rien, on veut tout. Et ça depuis tellement d'années. Ah. Ah ouais, bien vu. Non. Ah. Les cheveux sont plus volumineux qu'avant parce que je fais un soin vraiment spécial. J'ai pris mèche par mèche et j'ai mis un produit hier. Je sais que c'est ce qu'il faut faire mais je ne le faisais jamais. Bref, là je me suis lavée. Après manger on s'est promené, ça j'adore. Quand après manger on se promène. Là je vais vraiment continuer mon montage. Je vais me relaxer comme d'hab. Je suis trop contente parce que je fais vraiment un maximum de photos et un maximum de vidéos et c'est vraiment ce que je voulais faire. Parce que j'ai pas l'occasion d'utiliser beaucoup ma caméra, à part quand je pars. Donc quand je pars, je veux vraiment l'utiliser à fond. Et là je l'utilise à fond donc je suis contente. Des photos, je fais des photos à mort donc je suis contente de fou. À ma table, j'aimerais s'asseoir. Tu fumes ta cigarette, tu suis sous Cali du matin au soir. Tu sais, c'est normal, moi j'allais pas t'offrir un long champ. Le futur est noir, mais on en a plus pour longtemps. C'est quand ciel passe, plus le rapport c'est monotone. On est merde dans le ciel, maman, j'ai pris beaucoup d'albums. Fondé, fait le tour de la ville, en moi j'ai plusieurs drogues. On les baisse sans prendre des lentages. Ils sont sur le t-shirt blanc, elle le sait. À la drogue j'enseigne, à la drogue j'encense. Moi dans le film, t'es même pas au casting. J'suis au studio plein temps. J'ai fait une sieste parce que genre j'ai dormi vers 1h30. Puis vers 5h30 je me suis réveillée parce qu'il y avait un moustique qui m'a piqué. J'avais trop mal au bras. Je me suis dit en même temps je vais pouvoir faire ma vidéo. Et je l'ai fait, je suis contente. Je suis en train de faire ma vidéo, c'était compliqué parce que j'avais faim. J'étais aigrie. Les pauvres, chaque fois j'avais la haine quand ils parlaient. Aux toilettes on entendait tout le monde. J'étais fatiguée. Je crois qu'elle avait dit j'espère que ça se voit pas trop que je suis fatiguée et que j'ai faim. J'espère pas. J'espère que c'est quand même bien ce que j'ai filmé. Mais voilà, je vais pouvoir me reposer. Je sais vraiment pas ce qu'on va faire aujourd'hui vu qu'il... J'allais dire il arrache mais bref il pleut énormément.
J'ai même pas de veste de doudoune parce que à Bruxelles on me l'a pris très clairement. J'espère quand même que on va quand même faire des trucs au moins pour filmer. Et surtout, mais en même temps que je vais pas tomber malade. On va voir. Mais dormir avec le bruit de la pluie, ça par contre c'était... Même s'il y avait un mec en bas, il ronflait à mort. On est d'accord, il ronflait. On est d'accord. Abusé, hein. Genre, il ronflait à mort, comme mon père. Donc ça me dérangeait, mais la pluie c'était super reposant. Oh, ça faisait vraiment du bien. Et même je suis super confortable dans le lit, franchement. Voilà, là je m'habille. Là c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment une vie de vieux. On s'est... on a mangé. Enfin d'abord, avant de manger, j'ai fait une sieste de 1 heure. En attendant qu'on mange, comme ça, parce que j'avais trop faim. Je me dis, vas-y, je vais dormir parce que j'ai trop faim, je suis trop fatiguée. Après, on a mangé. J'ai redormi 3 heures. J'ai fait du montage, j'ai redormi 3 heures. Et voilà, là, on n'est pas sorti pour le moment parce qu'il pleut beaucoup, mais là, on va sortir. Donc, je vais mettre énormément de couches. C'est mieux que les Mirador, m'a dit mi-amour. Là, je suis dans le Viano. Je traîne avec des Nguesson et des Diallo. Une escale à Milano. Pao Pablo Picasso me demande mi amor. Elle nous voit sur le Piaggio, accordé comme un piano. Mais c'est quelle histoire, comment on fait? Parle pas au bigot, comment on fait? Ouais. Elle me fait des grosses pistes romancées. Wesh, comment on fait? Oh, 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 oh. Elle bouge comme une star. En vrai c'est ma star. C'est la pureté dans mes messages. Du cul gras sur les grands sages. Pista, j'suis dans le stade. J'suis défoncé, baby, what's up? Tu les fumer comme un star. J'suis défoncé, baby, what's up? Yeah. Y'en a pas beaucoup qui me plaisent. Y'en a beaucoup que je blesse, pardon. On peut quand même se voir après. On peut quand même se boire un verre. J'te bois comme une petite sans paix. Mieux comme un grand champagne. Envoie le ballon, j'y vais vite centrer. On découpe, on détaille et hop hop hop. On découpe, on détaille et hop hop hop. Pas de gomme comme quand j'toque. Ça sent la poudre et le parfum Tom Ford. On se croirait à Compton. Ram pam 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 pam. Là j'suis dans des histoires sans lendemain. Perdu dans mes vices noirs, j'me rappelle pas t'es qui toi. J'me rappelle juste du ram pam 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 pam. Mais c'est quelle histoire, comment on fait? Parle pas au bigot, comment on fait? Ouais. Elle me fait des grosses pistes romancées. Wesh, comment on fait? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Elle bouge comme une star. En vrai c'est ma star. C'est la pureté dans mes messages. Du cul gras sur les grands sages. Pista, j'suis dans le stade. J'ai fait plus ou moins les sacs. J'ai tout rangé. Il n'y a plus que mon ordi à ranger. Et mes vêtements en vrai. C'est tout. Comme ça demain je peux dormir. Non franchement ce voyage c'est vraiment super reposant. Comme j'ai dit, mon cerveau je crois il a jamais été en... genre je réfléchis à rien ici. À rien. Je laisse mon père faire. Je me souviens de ce visage d'enfant à l'esprit si sauvage. Là je suis dans la chambre de mes parents, j'allais dire, mais de mon père et mon beau-père. Mon père et de ma belle-mère. Donc là encore une fois rebolote. Je dors quand même tard parce que j'aime bien profiter du wifi qui marche bien et du calme comme j'ai dit. Donc je dors à 1 heure. Tout va bien. Je vais dormir. 3 heures, 4 heures, c'est pas je me réveille, je pète un câble parce que ça fait la deuxième fois que je tue un moustique et qui s'arrête pas de me casser la tête, tu vois. Et moi
Et j'avais trop chaud. Si j'ai trop chaud et qu'il y a des moustiques, ou même que si j'ai chaud ou que s'il y a des moustiques, je pète un câble. Donc je pète un câble, donc je reviens dans le salon, je pose ma couverture et tout. J'étais trop confortable, je regarde YouTube, je regarde Netflix. Et puis je m'endors bien. Encore une fois, comme hier, quand j'ai vu que après hier, c'était pas forcément fait exprès parce que je fais une vidéo. Mais quand le jour se lève, je dors. C'est vraiment pas bien parce que, imaginons, ça va, on n'a pas d'activité à faire, mais imaginons, on a beaucoup d'activités à faire. C'est un risque d'être super fatigué, tu vois, le jour. On n'a pas le choix. Tous les moustiques et tout, tu vois. Bref, là, je vais laver mon visage obligatoirement. J'ai plus de vêtements propres carrément. Là, j'ai que ma chemisette en dessous. Et ça va, j'ai ma couverture et tout, donc c'est carré. J'ai laver mon visage. Je choper les sourcils. Je suis quand même contente que ma cousine soit là. Parce qu'elle peut jouer avec le fils de ma belle-mère. Et à la base, elle devait pas venir et moi, j'allais pas jouer avec lui, honnêtement. Moi, je suis plus parmi les vieux, c'est-à-dire sous mon ordi, dans mon coin avec ma caméra, pas jouer ou se taquiner ou non, tu vois. Et elle le fait avec lui, donc tant mieux. Et moi, en plus, j'aurais pas forcément la patience forcément de jouer tout le temps avec elle, etc. Donc heureusement qu'il est là aussi, tu vois. Donc je suis contente. Je suis contente que personne n'est mis de côté. Les vieux, on est bien nous. Les trois vieux et les jeunes aussi. Je me souviens de chaque jour de ma vie. Je m'en souviens si bien que je veux oublier. 3 bouteilles vides, on roulait vite. On aurait dit la fin d'un film. Ce flash tourne encore en boucle. Tout est trop clair comme dans un rayon. La coupeur s'est crachée, j'entends encore le son. Bruyant comme la mort dans une belle chanson. Mauvais souvenirs qui reviennent comme un thème. Qu'est-ce que vous venez foutre à cette heure dans ma tête? Oh, oh. Cette putain de vie se crache trop souvent comme un test. Et je suis trop fier pour demander rien qu'un peu d'aide. Oh. Je regarde mon père prendre un appel. On lui dit que son pote s'est fait tirer dessus. Abattu comme dans un cartel. Pourquoi je me rappelle de ça maintenant? Les mouettes, je n'ai jamais vu des mouettes aussi agressives de ma vie. Ils ont volé du pain, je suis sur Abby carrément. Des sandwichs. Non, maman, ils voyaient une mouette se voir manger. Tous les mouettes, on a été encerclés. Ah ouais, mais là ça va, mais parce qu'on n'a rien. Mais ils te voient avec un truc à manger, c'est fini. C'est choquant, maman. Elles ont peur, mais tu dois vraiment insister pour les dégager, quoi. Mais ouais, je pensais pas que les mouettes allaient être parmi les ennemis. Comment? Ah non, 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 horrible, c'est comme les moustiques. Casse-pied. Tu sais comment c'est, aime-moi jusqu'à ce que ça fasse mal. Rien de neuf que le mal. C'était déjà foutu avant même qu'on rentre en phase. Ma chérie, fais-moi du bien jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est l'inverse que j'aurais pas trouvé normal. Parce que tu rates le truc. Je
Voilà, je suis tellement contente d'être de retour. Mais en même temps, je me suis tellement bien amusée, tu vois. Et en même temps, demain, je travaille. Donc, je suis dégoûtée. Là, honnêtement, je vais écouter le dernier album de Travis Scott en rangeant tout, en me lavant, en me préparant pour demain, en me lavant parce que franchement, je pue. Là, je vais faire maintenant, je vais mettre de la crème sur mes boutons. J'ai oublié quelques affaires, genre, la prochaine fois, il faudra absolument que... Déjà, j'ai oublié de prendre ce collier. C'est un peu un collier qu'on m'a offert et que je vais vraiment prendre quand je pars loin, tu vois, de chez moi. J'ai complètement oublié, tu vois, donc la prochaine fois, il faut vraiment pas que j'oublie. La prochaine fois, il faut vraiment que je prenne des lingettes pour essuyer les fesses. Parce que le papier toilette, ça me dégoûte beaucoup, même si je me lavais tout le temps après. Les lingettes, c'est la base, j'aime pas forcément l'eau, tu vois, directement en contact. En mode eau froide comme ça. J'ai oublié un spray qui évite les piqûres. Donc il faut mettre avant. Donc là, j'ai un truc qu'il faut mettre. J'ai pris des trucs qu'il faut mettre après, tu vois. J'ai pas mis des trucs qu'il faut mettre avant. Donc ça, c'est pas grave. À Bruxelles, la première fois que j'ai utilisé, j'avais du mal pour mon anniversaire. J'avais vraiment du mal à l'utiliser. Et là, j'ai juste simplement pris le temps avec elle, tu vois. Pendant ces jours-là, et je suis trop contente. Vraiment, là, j'ai l'impression de la connaître beaucoup plus, ma caméra. Et regarde-moi ça, tu vois. Les nuages, tandis qu'avant, je vais te montrer ce que ça faisait. On voit même pas. Donc j'ai vraiment pu découvrir le plaisir de faire des photos. C'est une passion, très clairement, la photographie, la vidéo. Capturer l'instant présent, tu vois, c'est très clairement une passion et j'ai pu vraiment me consacrer à cette passion pendant ces vacances et donc je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Non, franchement, je suis contente. Bref. Ouais, c'était un très 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 beau voyage. Non seulement la destination, tu vois, c'est une découverte, le Nord. Comme je dis, je croyais vraiment que c'était comme la Belgique. Alors que pas du tout. C'est beaucoup plus beau, le paysage est beaucoup plus beau. De toute façon, il y a des vidéos, vous avez vu, c'est trop beau. Et ce que j'aimais aussi, c'est les gens avec qui j'étais, tu vois, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop casse-tête, parce que voilà, comme je dis, je suis devenue de moins en moins aigrie avec le temps. Mais schéma pas aigri n'est pas schéma, tu vois. Donc j'ai des moments d'aigritude forts envers surtout les plus jeunes que moi, malheureusement. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont plus jeunes, donc plus casse-pieds et qui font des choses qui m'énervent plus. Mais j'ai rien contre eux, tu vois. Je les aime beaucoup, l'inverse, tu vois. Donc j'espère que j'ai pas des casse-pieds à ce niveau-là. Mais normalement, non, tu vois. Quand je sens que je suis casse-pied, j'essaie toujours de me rattraper. Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains. Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère.